Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, en un semestre, 60 cas de mariage d'enfants enregistrés dans la province du BAM. Face à la recrudescence du phénomène, une marche de protestation s'est déroulée hier à Kongoussi et a rassemblé des milliers de participants. Erdogan annonce des élections anticipées avant la fin juin. Le président turc veut à travers le double scrutin renforcer l'alliance avec le parti nationaliste dont le chef a lancé un appel aux urnes et tester sa popularité. Mais tout d'abord, président à Ouagadougou, dans le cadre de la deuxième session du séminaire de formation du Parlement, placé sous le thème Diplomatie et pratiques parlementaires, le directeur général du Centre d'études diplomatiques et stratégiques CDS est allé rendre une visite de courtoisie au président du Faso. Babacar Sokrat Diallo a estimé que sa visite lui a permis de féliciter Roch-Marc Christian Kaboré pour sa gouvernance et le soutien apporté à son centre. Reportage Jean-Hugues Bayala, Nathalie Savadou. Nous sommes au jour le jour, au fait de tout ce qui se passe dans le monde, en particulier en Afrique, le féliciter par rapport à sa gouvernance extrêmement difficile, mais qui lui permet de faire face aux grands défis auxquels le peuple burkinabé doit faire face, notamment les attaques barbares dont le pays a été victime, de la manière de comprendre qu'au-delà des aspects sécuritaires, il fallait prendre des initiatives sur le plan économique et social pour satisfaire les besoins fondamentaux des populations du Burkina et surtout des dispositions extrêmement proactives qu'il est en train de mettre en œuvre qui s'inscrivent dans le cadre de cette politique globale. Donc vous voyez bien qu'il était important de le remercier. En profiter pour, bien entendu, remercier l'honorable député Maxime Koné, qui va être le responsable de la délégation du CEDS du Burkina, dont le président nous a dit qu'il nous apporterait tout son soutien. L'un dans l'autre, vous comprendrez bien qu'il était important que nous venions encore une fois remercier le président du Faso, le féliciter et lui dire, c'est très important, que nous étions entièrement à sa disposition, à la disposition du peuple burkinabé, à la disposition de l'État du Burkina, à la disposition de l'ensemble des ministères et des institutions pour l'accompagner dans sa lutte et dans sa mission pour le développement économique et social du Burkina dans le cadre de la sous-région d'une part et de l'unité africaine pour que vive l'Afrique. Babacar Sokrat Diallo, directeur du centre, donc le CDS de Dakar, qui intervenait après une audience avec le chef de l'État. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale fait le point des dossiers soumis à son examen. Plus de 5000 dossiers ont été enregistrés ou sont en cours d'enregistrement. Au nombre de ceux-ci, deux retiennent l'attention. Il s'agit des dossiers des blessés de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué et des militaires et policiers radiés. Toutes ces précisions ont été données ce matin au cours d'une conférence de presse. Reportage Roger Cam, Nathalie Savadogo. Sur plus de 5000 dossiers enregistrés, 2 sont déjà au stade avancé. Il s'agit des dossiers des blessés de l'insurrection et du putsch manqué et de celui des militaires et policiers radiés suite à la mutinerie de 2011. Pour ce qui est des blessés, 24 cas urgents sont en train d'être pris en charge. Ils sont aujourd'hui, je peux le dire, dans la phase de ce qu'on peut appeler la phase pré-opératoire. Pour tous ceux qui ont besoin, qui vont être opérés, il leur reste à faire, à passer devant l'anesthésiste, et ensuite les radios ont été faites, identifier le mal de chacun, identifier de quelle sorte d'intervention chirurgicale il a besoin. Et tout cela est fait, et je crois que Dieu aidant, dans cette semaine, dans la semaine à venir,
les premières interventions vont commencer. Tous ces blessés seront soignés sur place à Ouagadougou. S'agissant des militaires et policiers radiés, le président du Ashkroun a indiqué que le règlement de cette question a fait l'objet de consultations multiformes de nature à associer toutes les parties prenantes. Ce sont des processus qui sont extrêmement délicats, qui prennent du temps, parce qu'il faut écouter tout le monde, il faut entendre tout le monde, il faut avoir beaucoup de patience. Et nous avons entouré ce processus-là de toutes ces mesures, de toute cette attention, de manière à nous assurer que nous n'avons pas laissé de côté un pan important de la question qui pourrait en fait remettre en question la justesse de l'analyse faite au Ashkroun sur la base de laquelle les propositions sont faites. Nous avons donc, qu'il s'agisse des militaires, qu'il s'agisse des policiers radiés, nous avons parlé avec les intéressés eux-mêmes plusieurs fois. Nous avons parlé avec les hiérarchies, qu'elles soient militaires, qu'elles soient policières. Nous avons entendu chacun. Le dossier connaît à ce jour des propositions concrètes, mais le président se réserve de donner la substance de ces propositions. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a pour mission, entre autres, de mettre en œuvre les recommandations formulées par la sous-commission Vérité, Justice, Réconciliation et de créer les conditions favorables à la réconciliation, à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Après le Ashkroun, nous retournons à Kosiam où 10 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Burkina ont présenté ce matin les lettres de créance au président du Faso. Il s'agit entre autres des ambassadeurs de la Turquie, du Royaume d'Espagne, du Grand-Duché de Luxembourg et de l'Ouganda. Reportage Suleiman Sanou Nyarkiteda. Désormais, la Turquie aura pour représentant au Burkina l'ambassadeur Ahmed Hassim Arar. Le diplomate âgé de 63 ans l'a officialisé ce matin par la présentation de sa lettre de créance au président du Faso. Il a pour résidence Ouagadougou. La Norvège, quant à elle, accrédite Ole Andreas Lenderman pour assurer sa coopération avec le Burkina. Il aura pour résidence Bamako au Mali. Miguel Gomez de Aranda est le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne auprès du Burkina Faso. Âgé de 61 ans, le diplomate va œuvrer au renforcement des liens de coopération déjà existants à partir de Bamako au Mali, son lieu de résidence. Le Grand-Duché de Luxembourg mandate Mme Nicole Binter pour dynamiser la coopération avec le pays des hommes intègres, axée déjà sur 6 volets essentiels. La diplomate luxembourgeoise est âgée de 48 ans et résidera au Sénégal. Avec également pour résidence Dakar au Sénégal, Mme Elena Stefoy est l'ambassadeur de la Roumanie auprès du Burkina. Peter Olasek, 6e diplomate, a présenté sa lettre de créance au président du Faso ce matin, représentera la République slovaque avec pour résidence Abuja au Nigeria. Nelson Ocheguer arrive à Kosiam pour se présenter au nom de la République d'Ouganda avec résidence à Abuja au Nigeria. Le diplomate ougandais est né le 8 juin 1967 et a une carrière de diplomatie. Eli Bentoura est l'ambassadeur et plénipotentiaire de l'État d'Israël au Burkina Faso avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il aura pour mission de booster les relations entre les deux pays vieilles de 24 ans. Le nouvel ambassadeur d'Italie au Burkina Faso se nomme Stefano Lo Savio. Avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire, le diplomate italien travaillera avec le Burkina Faso à amplifier la coopération vieille de plusieurs décennies. Enfin, dernier ambassadeur à présenter ses lettres de créance au président du Faso ce matin, Tambira Dia Ravituran, représentant la République démocratique socialiste du Sri Lanka. Avec pour base Abuja, il devrait travailler à donner un souffle nouveau à l'axe Ouagadougou-Colombo.
Une marche d'enfants pour dire non au mariage d'enfants dans le BAM. Elle a eu lieu hier à Kongoussi et a rassemblé de nombreux participants qui ont ainsi protesté contre un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Pour le premier semestre de 2018, 60 cas de mariage d'enfants ont été enregistrés dans la province. D'où cette manifestation initiée par la direction provinciale de la femme en partenariat avec Plan Burkina. Daouda Ouattara, Maïmouna Traoré, reportage. Les enfants de la province du BAM sont dans la rue pour manifester leur mécontentement face à un phénomène qui les touche directement, un phénomène qui hypothèque leur avenir, le mariage d'enfants. Le phénomène inquiète. Plus de 60 cas pour ces 4 premiers mois de l'année 2018. Après avoir arpenté les artères de la ville de Kongoussi, ils sont allés remettre leur message au haut commissaire de la province, ici représenté. Il n'y a aucun argument qui peut justifier le mariage d'une fille avant l'âge de 18 ans. Et nous disons non au mariage forcé. Nous sommes des enfants et nous ne voulons pas être des épouses. Nous voulons être éduqués. Les autorités administratives, coutumières, religieuses et politiques sont ici interpellées. Nous attendons des autorités, en tout cas des mesures fortes. Et on espère bien que la marche, à l'issue de cette marche, il y aura une feuille de route provinciale qui va véritablement nous aider à combattre, à lutter contre en tout cas ce phénomène qui nuit vraiment à l'épanouissement de la petite fille. L'ambition est d'agir pour que 100 millions de filles puissent apprendre, diriger, décider et s'épanouir. Les initiateurs de cette marche, la direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille et Plan international Burkina ont au préalable mené des plaidoyers auprès des autorités coutumières et religieuses dans 3 communes de la province. Les enfants ont besoin surtout de soins adéquats pour grandir et c'est en partie la mission des pédiatres. Les 10e et 11e promotions en pédiatrie du département de médecine de l'université Ouaga 1 ont reçu leur parchemin. 29 nouveaux pédiatres auront la lourde tâche de lutter contre les pathologies développées chez les enfants. Gérard Sommet, Zoubaviel, David Dabiri. Ils sont au nombre de 29 à obtenir leur parchemin en pédiatrie après 4 ans de formation au département de médecine de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Au cours de cette cérémonie de reconnaissance, ils sont déclarés aptes à servir dans les formations sanitaires en qualité de pédiatre. Cérémonie au cours de laquelle des attestations, des kits pédiatriques et de nombreux lots ont été offerts aux impétrants et à leurs enseignants. C'est un grand jour parce que c'est le couronnement de 4 années d'études, fait de cours théoriques et de pratiques. Souvent, nous sommes restés dans les universités jusqu'à des heures tardives pour faire des recherches. Donc finalement, enfin, nous sommes prêts à servir le Burkina Faso pour le bien-être de la santé des enfants. Et ces médecins spécialisés dans la prise en charge des pathologies qui entravent l'épanouissement des enfants ne seront pas orphelins sur le terrain de la pratique. Le ministère de la Santé promet rester à leur côté pour l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, d'avoir 29 nouveaux médecins pédiatres pour notre pays et notre espace, je pense que c'est des résultats très appréciables. Donc on va les accompagner comme on peut, parce que c'est très important pour le pays d'avoir des personnels bien formés. La spécialité des pédiatres à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, date de 2003. À ce jour, elle a mis 134 pédiatres à la disposition des formations sanitaires du Burkina Faso, du Cameroun et du Niger. Le président mondial de Catholic Relief Service, Sine Kalahan, a été fait officier de l'ordre national hier. Le Burkina salue ainsi la contribution du CRS à son développement. La reconnaissance au directeur mondial de Catholic Relief Service a eu lieu au cours d'une soirée d'honneur organisée par sa structure. Kosoun Koulibaly, Ismaël Djiloma Sirima. Le président mondial de Catholic Relief Service fait officier de l'ordre national. Sine Kalahan est distingué pour ses actions en faveur du développement au Burkina. Une distinction bien accueillie par le président mondial de Catholic Relief Service.
Cette visite a en réalité 3 buts. Le premier, c'est d'abord de venir voir de visu ce qui se passe ici sur le terrain et de rendre compte à mon retour aux États-Unis du travail qui se fait ici sur le terrain. Et la deuxième raison, c'est aussi de témoigner notre reconnaissance par rapport au travail formidable que notre personnel, nos employés ici font, et aussi le travail formidable qui est abattu par l'Église catholique pour toucher les personnes pauvres les plus vulnérables. Au cours de la cérémonie, le personnel local de Catholic Relief Service n'a pas été oublié. Des attestations et des présents ont été offerts aux travailleurs les plus méritants. Je crois que nous avons vécu une expérience de collaboration extraordinaire entre le CRS et l'Église catholique à travers la conférence épiscopale d'une part et aussi à travers l'Ocades Caritas Burkina, puisque le CRS, comme vous le savez, c'est la Caritas, l'Église catholique aux États-Unis. Catholic Relief Service s'occupe de plus de 6000 personnes sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Cette organisation œuvre dans le domaine de l'éducation, de la nutrition, de l'agriculture ainsi que de la microfinance. Recep Tayyip Erdogan annonce la tenue d'élections législatives et présidentielles avant la fin du mois de juin. Le chef de l'État turc veut lever les incertitudes liées à l'offensive militaire turque en Syrie contre les Kurdes, une manière de capitaliser sa popularité et répondre à l'appel aux urnes de son allié du parti nationaliste. Des élections anticipées organisées en Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce mercredi la tenue d'un scrutin législatif et présidentiel au mois de juin après l'appel aux urnes lancé par le chef du parti nationaliste Devlet Bahçeli avec lequel il a scellé une alliance. Le chef de l'État compte lever les incertitudes liées à l'offensive militaire turque menée en Syrie contre les Kurdes. À l'issue des discussions avec M. Bahçeli, nous avons accepté de participer au scrutin pour lequel nous allons former une alliance et nous avons décidé de tenir des élections le 24 juin prochain. Ce scrutin interviendra à 3 semaines du 2e anniversaire du coup d'État manqué en Turquie. Un tour de force estime le principal parti d'opposition, le CHP, pour qui Erdogan et ses alliés nationalistes ont parlé d'une seule voix. Même avis pour les Kurdes du HDP qui déplorent des élections fixées à huis clos et qui vont marquer l'entrée en vigueur des mesures qui renforcent les prérogatives du chef de l'État, des mesures adoptées lors d'un référendum constitutionnel l'an dernier et qui permettent à Recep Tayyip Erdogan de briguer à nouveau 2 mandats présidentiels. Pour terminer ce journal, la revue de presse, la visite du chef de file de l'opposition au président du Faso fait la une des journaux. Plus loin de chez nous, c'est le scandale financier dans le foot congolais qui retient l'attention. Tobom Evelyne Dabiri. C'est ce jeudi 19 avril que le président du Faso rencontre le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, informe les parutions de ce jour. Qui est l'initiateur de cette rencontre, s'interroge le quotidien. Nul ne le sait et peu importe, répond l'Express du Faso, qui voit déjà dans cette rencontre un événement majeur, même si ce n'est pas la première fois, remarque ce journal. L'objectif de ce face-à-face n'est pas non plus connu, lit-on dans Aujourd'hui au Faso, qui tente néanmoins d'en définir le contenu. La sécurité et la lancinante question de la gouvernance seront à l'ordre du jour. En plus, l'économie, la justice et la cohésion sociale devront être débattues, ajoute l'Express du Faso qui conclut « C'est bien quand le pouvoir et l'opposition se parlent ». Hors du Burkina, c'est le scandale touchant la Fédération congolaise de football qui a intéressé vos quotidiens. Décidément, remarque Aujourd'hui au Faso, il n'y a que pour la transparence en RDC ces derniers temps. Après le limogeage de 250 magistrats pour des questions d'opacité, voici que le pouvoir a décidé de balayer dans la maison de la FECOFA, explique ce journal. En tout cas, constate l'observateur Palga, la machine à traquer les corruptions et les indélicatesses tourne à plein régime. Et cette fois, explique le pays, c'est le président de la Fédération de football et 3 autres dirigeants sportifs qui ont été placés en garde à vue et, en cause, le détournement présumé de près de 500 millions de francs CFA pour organiser 4 matchs de l'équipe nationale dont on ne trouve pas trace dans les comptes de la fédération. Où est donc passée cette cagnotte?
questionnent en chœur les journaux. Après rappel de scandales similaires dans le milieu du football, aujourd'hui Ofaso estime que Gianni Infantino doit y mettre le holà et beaucoup gagneraient à suivre l'exemple congolais, poursuit l'observateur Palga qui s'interroge: quel carton la justice va-t-elle brandir? Affaire à suivre. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi.